Voilà, c'est démarré. Bah écoutez, je suis ravie de vous accueillir donc aujourd'hui pour ce webinaire qui est organisé en partenariat entre la Atlampol Biothérapie et la Technopole d'Orléans. Donc Bonjour à tous et toutes. voilà. Donc aujourd'hui, on fait un webinaire sur un levier stratégique pour innover qui est la thèse CIFRE et notamment on vous présentera donc le programme CIFRE Access. Donc juste pour ceux qui connaissent pas Atlampol Biothérapie, on est un pôle de compétitivité qui est né en 2005 et qui est dédié à la santé. Donc on est présent sur trois régions, la Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Et moi Bon, je suis c'est la ça? référente. Ouais. Ça a commencé alors. Là, ils sont à l'heure, hein. 11h04. Ouais. Pardon, vous avez le micro ouvert, donc je permets de... Voilà, merci. Donc on est sur trois régions et moi je suis la référente territoriale Centre-Val de Loire. Et on intervient sur quatre axes d'excellence, les biothérapies, bioproduction, pharma, les technologies médicales innovantes, la numérique pour la santé et la prévention des maladies. Et donc chez Atlampol Biothérapie, notre rôle est entre autres de mettre un lien en fait entre les entreprises et les laboratoires de recherche académiques. Et on aide à se faire rencontrer les besoins des industriels et les expertises académiques pour faire avancer des projets de R&D autour de projets de santé. Et donc ce webinaire aujourd'hui, il s'inscrit dans cette démarche. On va parler donc des tests CIFRE, qui sont un bon moyen en fait de travailler ensemble entre entreprises et laboratoires autour d'un projet de recherche. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir la présence de Madame Nina Guy de l'ANRT et de Marie-Christine Dictor de la DRARI de la région Centre-Val de Loire, qui introduiront de manière la plus concrète possible la thèse CIFRE. Et s'en suivra donc la présentation de Cifre Access, portée par la Technopole, qui est un moyen efficace d'accompagner pour accéder à ce dispositif. Et donc Alexandra présentera le programme. On continuera avec un témoignage, avec un retour d'expérience de la société Harmonix, qui accueille une doctorante thèse Cifre. Voilà, donc on va pouvoir commencer. On va essayer de tenir notre timing de 10 minutes par intervention de manière à garder un temps d'échange à la fin du webinaire où vous pourrez poser toutes vos questions autour de ce sujet. Madame Guy, je vais Oui, départager, puis je vous laisse la main pour votre présentation. Ok, très bien. Alors, alors, est-ce que c'est bon pour vous? c'est parfait. Très bien. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui le dispositif CIFRE. Donc, je vais faire un mot d'introduction sur la NRT, puis on ira plus en détail donc, sur le dispositif CIFRE qui nous intéresse. Et puis, je vous donnerai quelques chiffres, en particulier sur les chiffres en santé. Et pour finir, je vous donnerai quelques conseils pour la préparation d'un projet CIFRE. Donc, l'ANRT, nous sommes l'Association nationale de la recherche et technologie, et notre rôle est de fédérer l'écosystème de la R&D française, la R&D partenariale. Nous avons également une deuxième mission, c'est-à-dire que nous opérons pour le compte du ministère depuis 1981 le dispositif CIFRE. Le dispositif CIFRE qui a pour vocation à favoriser le développement de projets innovants, mais également de former des jeunes chercheurs et, in fine, de favoriser la compétitivité des entreprises françaises. Donc, le dispositif CIFRE maintenant, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, si vous souhaitez réaliser un projet CIFRE, vous allez déposer votre projet et c'est l'ANRT qui va se charger de l'instruction. Donc, il y aura une expertise sur le projet de recherche et sur l'engagement de la structure socio-économique. À la suite de ça, si votre dossier est validé, eh bien, une subvention est octroyée
à la structure socio-économique. Donc, ça peut être une entreprise ou une collectivité. On verra ça un peu plus tard. Donc, pour encadrer ce projet, eh bien, il est nécessaire de mettre en place un contrat de travail entre donc le salarié doctorant et l'entreprise. Mais le salarié doctorant donc, est également lié par le contrat doctoral auprès de l'école doctorale de son laboratoire académique. Enfin, il est très important pour définir en fait le cadre du partenariat entre l'entreprise et le laboratoire académique de mettre en place un contrat de collaboration. La thèse CIFRE, si on regarde un petit peu le périmètre, eh bien c'est un dispositif qui peut être utilisé dans tous les laboratoires en France et qui s'adresse à toutes les disciplines scientifiques et pour tous les secteurs d'activité. Vous pouvez également bénéficier du dispositif tout au long de l'année. Il n'y a pas de vague pour déposer votre dossier. Alors, en 2024, nous avons octroyé 1857 thèses CIFRE et avec un taux de succès de 90%. Donc, vous voyez que c'est très intéressant puisque si votre dossier est bien monté, vous avez toutes les chances d'obtenir cette subvention. Notre objectif pour 2026, eh bien, il est d'atteindre le chiffre de 1900 thèses CIFRE. Donc, nous avons la chance d'avoir un budget conséquent et c'est pourquoi nous vous encourageons à faire des thèses CIFRE. Comme je vous le disais, c'est un dispositif qui s'adresse à toutes les disciplines, donc les disciplines scientifiques, donc des sciences dures, mais également des sciences humaines. Donc là, si on regarde en termes du nombre de dossiers déposés, on peut voir que dans les disciplines les plus représentées, on va avoir les sciences de l'ingénieur ou les sciences informatiques. Et si on s'intéresse donc au domaine de la santé, on voit qu'il représente pour l'année 2025 un pourcentage de 7%. Par rapport donc au secteur d'activité, vous pouvez constater donc qu'ils sont très variés et on retrouve donc toujours l'ingénierie dans les premiers secteurs représentés, l'informatique toujours et les services tertiaires. Pour ce qui est du secteur pharmaceutique et médical, voilà, il est un peu moins représenté. Alors, le dispositif s'adresse, comme je vous le disais précédemment, à tout type de structure, c'est-à-dire que ça peut être de la start-up aux grands groupes, mais également aux associations et aux collectivités territoriales. Si on regarde un petit peu l'évolution, on peut voir que en 2025, on a plutôt observé une hausse de la demande du côté des PME. En revanche, on constate une baisse des thèses CIFRE pour les grands groupes. Alors, quel intérêt de faire une thèse CIFRE pour un acteur socio-économique? Alors, l'intérêt, ils sont nombreux, bien sûr. Vous allez déjà bénéficier d'une ressource humaine, donc d'un doctorant qui va être pleinement dédié à ce projet. Vous allez également bénéficier de l'environnement du laboratoire avec lequel vous travaillez. Ça va vous ouvrir, en fait, à de nouveaux partenariats potentiellement. Et puis, vous allez bien sûr donc bénéficier de l'expertise du laboratoire. C'est une façon pour vous de faire du de-risking sur un sujet de R&D et puis d'internaliser des nouvelles compétences. Donc, le dispositif, c'est vraiment une façon de construire ou de poursuivre une collaboration en partenariat avec un laboratoire de recherche et en plus avec une partie subventionnée. Si on regarde concrètement les impacts des structures socio-économiques qui ont réalisé des chiffres, donc ces chiffres que je vais vous présenter, c'est des chiffres qui sont issus des enquêtes que nous réalisons à la fin des chiffres, donc auprès
des encadrants en laboratoire, des entreprises et également des doctorants. Donc, concernant les retombées pour les entreprises, 96% des entreprises indiquent qu'elles ont bénéficié de retombées suite à la thèse CIFRE. 90% d'entre elles indiquent même que les résultats sont à la hauteur de leurs espérances et 80% que le doctorant a dépassé ses attentes. Pour 28% des structures socio-économiques, il s'agit de la première collaboration avec un laboratoire. Donc, on peut voir que le dispositif donne accès à une nouvelle forme de collaboration. Et puis, il faut savoir que dans 7% des cas, eh bien, la TESIFRE a donné lieu à la création d'un service R&D dans l'entreprise. Sur le panel de personnes donc, interrogées, eh bien 93% envisagent de renouveler l'expérience de TESIFRE. Donc maintenant, si on regarde un peu plus le type de retombées pour l'employeur, alors nous avons en première position l'émergence de nouveaux sujets de recherche, puisque la moitié des répondants indiquent qu'il s'agit de la première retombée. Nous avons également la création de nouveaux domaines de compétences qui arrivent ensuite. Et enfin, la communication scientifique et qui est d'autant plus représentée dans notre dernière enquête. Vous voyez également que pour 14%, eh bien, la TESIFRE a donné lieu à une rupture technologique. Si on regarde maintenant quelques chiffres pour les chiffres en santé, je voulais vous montrer ici que les thématiques adressées sont vraiment très larges et variées. Donc, c'était pour vous donner un petit peu un aperçu, que ce soit le dispositif médical, le diagnostic, le drug delivery, c'est très large. Et si on regarde les sujets, voilà, ça c'est des petits exemples que j'ai voulu vous montrer. Et on a donc bien sûr de la santé humaine, mais on a aussi de la santé animale, végétale. On va avoir de la santé publique. Donc voilà, c'est pour que vous ayez un petit peu une idée des sujets qui peuvent être traités dans le cadre d'un projet CIFRE. Par rapport au bilan qu'on peut faire sur les thèses CIFRE, donc excusez-moi pour cette animation qui n'est pas dans l'ordre, mais on observe 1314 thèses CIFRE, donc sur la période 2019-2025, dans le domaine de la santé. Et la moitié des entreprises qui bénéficient de ces chiffres eh bien, sont des startups ou des PME. On observe aussi que plus de la moitié des projets sont en codiscipline. Si on regarde maintenant pour la région Centre-Val de Loire, on a sur cette période 82 chiffres en santé, 82 chiffres au total, excusez-moi, et 13 en santé. Si on s'intéresse donc aux structures qui portent ces sujets, vous voyez que plus de la moitié sont portées par des associations ou des collectivités, et l'autre et un petit peu moins de l'autre moitié par des startups et des PME. Je voulais aussi vous présenter quelques laboratoires donc, qui réalisent des thèses CIFRE en région Centre-Val de Loire. Donc, c'est les laboratoires que j'ai pu retrouver sur la période donc, étudiée de 2019 à 2025. Je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes pour vous présenter rapidement comment ça se passe pour le dépôt du dossier. Oui, en quelques minutes. Oui. Ok. Donc, pour porter un projet de thèse CIFRE, comment ça se passe? Enfin, ce que je peux vous conseiller en tant qu'entreprise, c'est vrai que je pensais que j'allais m'adresser plutôt à des entreprises. C'est pour ça que j'ai tourné ma présentation de cette façon. Je peux vous suggérer d'aller consulter les publications scientifiques. Et puis de vous tourner vers des structures dédiées comme les pôles de compétitivité, les instituts Carnot ou par exemple la Technopole
ou Atlan Pôle Biothérapie. C'est typiquement le type de structure qui va pouvoir vous aider dans cette démarche. Vous avez également au sein des institutions, que ce soit à l'université ou au CNRS, des personnes qui sont chargées de faire ce lien entre donc, le monde industriel et l'académie, et ils pourront vous aiguiller dans vos recherches. On a également des webinaires et des sessions de questions-réponses pour répondre donc à vos interrogations quand vous souhaitez monter un projet de thèse CIFRE. Enfin, si jamais vous avez un sujet, mais qu'il vous manque le partenaire, vous avez la possibilité sur notre plateforme offres et candidatures, sur notre site CIFRE, de déposer votre sujet pour lui donner de la visibilité. Le dossier, c'est très important quand vous allez le monter, de le construire conjointement avec le partenaire académique, que chacune des deux parties exprime bien ses attentes pour pouvoir construire donc un projet commun. Et également pour le choix du candidat, c'est important que vous puissiez le faire en concertation. Ce qu'il faut aussi anticiper, bien sûr, avant de déposer votre dossier, commencez par vérifier les critères d'éligibilité, prendre en compte le délai d'instruction qui peut aller jusqu'à 3 mois, et également les contraintes administratives comme l'inscription à l'école doctorale, voilà, la rédaction du contrat de collaboration. C'est des petites choses qui peuvent prendre un peu de temps, donc il faut le prendre en compte. Si vous avez des questions de manière générale, vous pouvez nous écrire donc à notre adresse cifre@anrt.asso.fr. Et enfin, concrètement, comment ça se passe pour déposer son dossier? Une fois que vous avez donc identifié le candidat, l'entreprise et le laboratoire, vous allez venir déposer l'ensemble des pièces constitutives sur notre site. Donc, dans l'onglet dépôt de dossier en ligne, vous allez vous créer un compte et déposer toutes ces pièces constitutives. Et ensuite, nous, on va effectuer l'instruction. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'on a bien toutes les pièces constitutives du dossier, et on va donc procéder à l'expertise donc socio-économique qui, elle, sera faite par la DRARI, et puis l'expertise scientifique qui, elle, sera réalisée par un chercheur bénévole spécialiste du sujet. Ensuite, une fois les expertises réalisées, eh bien, on a une commission chaque mois pour valider les dossiers. Et qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde bien sûr la qualité scientifique du projet, l'intérêt de la combinaison entre le laboratoire et l'entreprise, leur complémentarité d'un point de vue expertise, et puis que l'entreprise également a bien les moyens d'encadrer, d'accueillir le doctorant. Sur le sujet également, bien montrer que la thèse va venir répondre à une question dans l'état de l'art qui n'est pas encore résolue, et puis que les résultats de la thèse peuvent avoir un impact à la fois donc pour la communauté scientifique, mais également pour l'entreprise, que ce soit au niveau économique ou sociétal. C'est terminé pour moi. Vous pouvez suivre nos actualités sur LinkedIn. Comme je vous le disais également, posez vos questions sur notre adresse mail et vous inscrire si vous voulez poser vos questions ou en savoir plus à nos webinaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, je vais laisser la main maintenant à Marie-Christine Victor de la DRARI Centre-Val de Loire, voilà, qui va prendre la suite de la présentation. Alors, on voit bien la présentation, mais on ne vous Vous voyez entend mon pas. écran? Ah, ça y est, Voilà, Et, super. oui, bonjour, donc Marie-Christine Victor de la DRARI. Donc, je vais vous faire une présentation rapide, bon, qui va être un petit peu redondante avec celle de Madame Guy, notamment sur. Donc, pour vous faire
faire un petit rappel donc, sur les délégations régionales académiques à la recherche et l'innovation. Donc, il y en a une dans chaque région et on est la représentation en région du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'espace. Et on intervient sur tous les sujets en lien avec les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la diffusion de la culture scientifique. Donc, on fait... pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on fait l'instruction des procédures d'expertise scientifique des dossiers de justification des entreprises, donc le CIR ou des rescrits de jeunes entreprises innovantes, et on fait les expertises du volet socio-économique des dossiers de demande de test chiffres en support à la NRT. Alors, donc une rapide info sur le crédit impôt recherche, qui est le dispositif fiscal pour encourager et supporter la R&D dans les entreprises. Donc j'ai mis quelques chiffres avec sur le coût total 2025 qui est assez important et dont 83% du montant est pour les entreprises de plus de 250 salariés. Les PME qui représentent 80% des bénéficiaires ont seulement 27% des montants. Donc un impact limité sur les dépenses de R&D. Et donc voilà, donc c'est vraiment un dispositif d'incitation qui n'est pas remis en cause, mais ça fait le lien aussi avec le dispositif CIFRE. Car voilà, donc je vous ai repris un peu les critères de R&D au sens où on se base sur les critères de Frascati, sur les critères de nouveauté, de créativité, d'incertitude, de systématisation, transférabilité et reproductibilité des résultats. Donc on se base sur ces critères-là pour évaluer les activités de R&D, si ça correspond vraiment à des activités de R&D. Ensuite, un petit rapide focus sur les chiffres en région Centre-Val de Loire. Donc depuis 2021, alors là, moi je me suis basée, on n'a pas forcément les mêmes chiffres, mais je me suis basée sur le nombre de dossiers qui est déposé à la NRT, donc sur le portail accessible par la NRT. Donc, on a une diminution depuis 2023 du nombre de tests chiffres. Hein. On est passé de plus de 50 en 21-22 à une trentaine depuis 2023. En ce qui concerne le nombre de dossiers déposés conjointement par une entreprise et un laboratoire localisés en région, donc en bleu, on a les sujets qui sont uniquement une entreprise localisée en région Centre-Val de Loire. Donc c'est la courbe bleue, enfin c'est la barre bleue. Lorsque le laboratoire est uniquement localisé en région Centre-Val de Loire, mais l'entreprise est hors de la région. Et en gris, c'est lorsque l'entreprise et le laboratoire sont en région Centre-Val de Loire. Donc vous voyez qu'en 2024 et en 2025, on avait essentiellement des dossiers dont l'entreprise est en région Centre-Val de Loire. Pour les 2/3. Bon, voilà. Donc, mais bon, je pense que ces données sont un peu partielles. On n'a pas forcément les dossiers où il y a uniquement le laboratoire, puisque nous, on expertise uniquement les dossiers lorsque l'entreprise est en région Centre-Val de Loire. Un petit rappel aussi entre 2021 et 2026, cela a concerné 146 entreprises. 8 entreprises ont déposé entre 7 et 3 dossiers sur cette période et 19 entreprises ont déposé 2 dossiers. Le restant ont déposé uniquement un dossier. Voilà. Et pour les laboratoires, alors excusez-moi, il y a une coquille, cela concerne 91 laboratoires. 2 laboratoires déposeraient très régulièrement des dossiers chiffres, hein, entre 10 et 17, et 6 laboratoires entre 4 et 7 dossiers. Donc on a vraiment des laboratoires en région Centre-Val de Loire. Je ne fais pas un focus sur la santé, mais qui sont vraiment habitués
voilà, une dizaine de laboratoires qui sont vraiment habitués à déposer des tests CIFRE, de même que des entreprises qui concernent aussi bien des grands groupes que des PME start-up, ETI et aussi des associations. Les dépenses donc d'activité de personnel CIFRE sont éligibles au CIR. Voilà, en termes de... Et ce que j'ai fait, c'est un petit tableau sur le financement d'un doctorant CIFRE pour une entreprise. Si on se base, donc j'ai repris en 2025 le coût, le salaire brut minimal imposé par la NRT, qui était de 26 400 € en 2025. Et si on fait le calcul avec, en retirant la subvention publique par la NRT, donc par an, avec l'assiette CIR et la créance du CIR, on peut déduire donc les activités de R&D du doctorant CIFRE sur une base de 30%. Au final, pour l'entreprise, cela coûte de l'ordre de 10 000 € par an. Donc voilà, avec un salaire brut chargé de 36 000 €. Donc c'est un dispositif qui est intéressant pour l'entreprise par rapport à une embauche de doctorant classique, par exemple via un contrat doctoral de droit privé. Donc c'est un dispositif intéressant pour l'entreprise, de façon, comme l'a dit Madame Guy, à faire émerger de nouveaux sujets de recherche, peut-être à créer un département de R&D en employant plus tard le doctorant. Voilà. Donc rapidement, puisque je vais laisser un peu place à la discussion. Donc voilà, rapidement, un petit peu un état des lieux. Donc nous, on est chargé voilà, de l'entreprise socio-économique. Donc ce qu'on regarde, c'est la capacité de l'entreprise, donc déjà la cohérence du projet par rapport à la structure, la stratégie de l'entreprise. Est-ce que ça correspond vraiment à un besoin de l'entreprise par rapport à sa stratégie de R&D. Donc, on regarde aussi l'impact socio-économique du projet et notamment en région. Donc voilà, et aussi la capacité de l'entreprise à conduire le projet, notamment en termes de capacité d'accueil, de capacité de financement sur les 3 ans d'engagement, et puis de mettre en place tous les moyens nécessaires pour le doctorant ou la doctorante à mener à bien son projet de recherche. Voilà rapidement un petit peu les informations. Voilà. Donc, et je suis ouverte après aux questions, aux échanges par la suite pour en dire un petit peu plus. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a une question. On prendra toutes les questions à la fin du webinaire pour faciliter les prises de parole. Merci. Et donc, on va continuer avec la présentation Access par Alexandra. Oui, donc bonjour rebonjour à tous et à toutes. En fait, je pense que c'est vraiment complémentaire avec les informations que vous venez d'avoir, que ce soit par Madame Guy ou par Madame Victor. Donc moi, je vais vous présenter le programme CIFRE Access, qui est un programme qui est porté par la Technopole d'Orléans, qui a été conçu pour que vous puissiez maximiser vos chances de réussir une thèse CIFRE. Et comme on a vu, de pouvoir, comment dire, faire de la recherche un levier de croissance économique et un levier d'innovation. Alors, avant de vous présenter le programme, très rapidement, je vais vous présenter la Technopole d'Orléans.
Alors, la Technopole d'Orléans, c'est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a bientôt 38 ans, enfin qui a 38 ans, et qui est constituée d'une vingtaine d'experts de profils très différents. On a donc des ingénieurs, des économistes, des chercheurs, des juristes, des data scientifiques. Et notre mission est de soutenir l'innovation sur notre territoire et de faire émerger de la valeur économique. Donc, on fait partie d'un réseau national d'innovation qui est le réseau RETIS, qui en fait regroupe l'ensemble des technopoles de France, ce qui nous donne en fait une légitimité et aussi une charte, une conduite. On a été labellisé à plusieurs reprises et dernièrement relabellisé il y a 2 ans. Alors, en fait, la particularité de la Technopole, c'est d'être vraiment au cœur d'un écosystème qui est riche, à la croisée de plusieurs mondes, et ce qui nous a permis d'avoir une expertise dans plusieurs domaines, et vous allez comprendre un net plus pour construire ce programme Cifre Access, puisque nous travaillons à la fois avec le monde académique, avec des établissements de recherche et leurs cellules de valorisation. On a des conventions de partenariat avec un certain nombre d'établissements. Je ne les citerai pas tous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais on travaille avec le BRGM, avec le CNRS, avec l'INRAE. Bien sûr, on travaille avec les universités d'Orléans et de Tours, et avec des écoles de l'enseignement supérieur, donc qui nous permettent à la fois de connaître les chercheurs et de connaître aussi les étudiants, les programmes, les masters sur notre région et pas que. On travaille avec le monde économique puisque en fait la Technopole d'Orléans déjà a été mandatée pour faire vivre, soutenir et animer 2 incubateurs qui sont en région Centre-Val de Loire, dans la région d'Orléans. Donc le Labo Village Baïséa et la Green Labo, qui est son petit frère, qui est un peu plus sur des sujets sur le numérique et le végétal. Et donc, en fait, on est au cœur de ces écosystèmes, donc avec des startups. Et également, par des programmes différents, nous interagissons avec des PME et des grands groupes. Donc, vraiment une bonne connaissance des besoins et des challenges du monde économique. Et puis, également, des relations avec le monde institutionnel, avec donc des pôles de compétitivité. Ben, aujourd'hui, c'en est vraiment la démonstration, hein. On travaille étroitement avec notamment le pôle Atlampol Biothérapie, mais également d'autres pôles dans d'autres thématiques. Et on travaille étroitement avec la DRARI et avec l'ANRT. Donc, ça nous donnait vraiment une bonne connaissance à 360 des ingrédients qui font une réussite d'une thèse CIFRE. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme? En fait, c'est un accompagnement complet qui va du début jusqu'au dépôt du dossier et qui va concerner les 3 cibles qui sont autour finalement de la thèse, à savoir l'entreprise ou la collectivité, l'étudiant et puis le chercheur. On a un ensemble d'étapes, mais on commence toujours par une première étape d'explication du dispositif et une sorte d'état des lieux. En fait, savoir où l'entreprise ou la collectivité est de son projet pour planifier les étapes suivantes. Donc, on fait vraiment un diagnostic et ensuite un certain nombre d'étapes pour bien structurer en fait le sujet. Parce que en fait, on a des entreprises qui parfois viennent ne savent pas vraiment s'il s'agit d'un sujet uniquement de développement ou s'il y a vraiment matière à creuser avec des véritables verrous qui s'apparentent à une thèse. Donc, on travaille déjà sur le cœur du sujet. Et puis, à partir de là, on peut identifier les bonnes compétences académiques. On a des entreprises qui ont déjà des relations fréquentes avec des laboratoires qui les connaissent bien et d'autres qui ne connaissent pas forcément un laboratoire qui pourra répondre à leurs verrous. Donc, nous, on va rechercher le laboratoire et on va faire plus que de la mise en relation. Donc, c'est ça que je veux bien vous faire comprendre. Le parcours Cifre Access, ce n'est pas une mise en relation, c'est vraiment de l'ingénierie, du montage et de la co-rédaction du dossier. Donc, tout à l'heure, Madame Guy en parlait. Ça veut dire qu'on est au cœur du sujet avec le laboratoire et l'entreprise. Et puis, on va venir agréger
évidemment l'étudiant. Donc, on fait tout un travail pour arriver à matcher, mettre autour de la table les bons interlocuteurs. Donc, on peut comment dire, aider au recrutement du doctorant en travaillant sur son profil. On préconise souvent même de prendre un stagiaire de M2 en recherche parce que ça permet déjà de mieux connaître l'étudiant en question pour voir s'il a une véritable appétence pour faire une thèse, parce qu'en fait, ça aussi, c'est le but pour que la thèse soit réussie, c'est d'avoir le bon profil d'étudiant qui sait dans quoi il va se lancer. 3 ans, c'est long. Et en plus, c'est compliqué, mais ça, on verra ça avec le témoignage de la doctorante tout à l'heure. La thèse CIFRE, c'est une difficulté et une richesse supplémentaire. C'est-à-dire que l'étudiant, il doit à la fois partager son temps entre une entreprise ou une collectivité et un laboratoire. Donc, ça demande un profil de personne comme en particulière qui va devoir acquérir en 3 ans voilà, un ensemble de compétences. Et en même temps, ça fait quelqu'un qui sera extrêmement armé et qui aura les deux volets pour entrer dans le monde professionnel. Donc, on fait ce recrutement de doctorants et on va être très, très vigilant à la rédaction du dossier qui sera déposé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sur la plateforme de la NRT qui sera expertisée, on a bien entendu, sur 2 volets. Un volet scientifique et un volet socio-économique. Donc, vous avez compris que nous, étant vraiment au cœur des 2 mondes, on va être très vigilant à ce que tous les critères soient respectés pour qu'il y ait un maximum de chances que le dossier soit accepté, mais aussi qu'il soit valide pour tenir les 3 ans de la thèse. C'est vraiment notre but, et c'est ce qu'on explique, de bien poser des bases saines pour que le sujet il soit le plus pertinent possible, il soit le plus poussé possible aussi, parce que ça permettra à l'entreprise et au laboratoire aussi d'optimiser leur contrat de collaboration. C'est-à-dire que si le sujet a été très très bien construit en amont, on aura un contrat de collaboration qui sera le mieux construit possible, et on va être très vigilant aussi sur l'accompagnement à la propriété intellectuelle, donc de vraiment discuter en amont de beaucoup de choses pour que quand la thèse va démarrer, on ait vraiment coché entre guillemets tous les points, discuté tous les points et qui soient les plus pertinents possibles pour l'entreprise, le doctorant et le laboratoire. Alors en fait, nous, on va pouvoir travailler sur toute thématique. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe complémentaire. Donc en fait, l'équipe qui soutient le programme CIFRE Access de la Technopole d'Orléans, c'est 3 femmes. Moi-même, qui suis responsable du pôle santé, donc je vais travailler plus particulièrement sur les pôles santé. Et moi, je viens du monde de l'industrie, puisque j'ai travaillé 15 ans en recherche et développement pour des entreprises. Ensuite, vous avez Madame Olivier, qui est la directrice de l'innovation et transfert de technologie et qui est la pilote du programme CIFRE Access et qui est docteur en pharmacie. Et puis Lucie Pigeon, qui est comment dire, également docteur en sciences et qui est responsable du pôle des sciences de l'ingénieur. Donc en fait, vraiment, à nous 3, on peut balayer un ensemble de sujets. On a des compétences, même si c'est le laboratoire et l'entreprise qui restent experts de leur sujet. Ensuite, une des conditions pour qu'on puisse activer ce programme, c'est qu'il faut qu'il y ait un des partenaires qui se situe en région Centre-Val de Loire, puisque notre accompagnement, il est, comment dire, il est gratuit, entre guillemets. Voilà, on ne demande pas d'argent, mais étant donné que nous sommes financés par la métropole d'Orléans, voilà, et cette action, elle est quand même régionale pour créer de la valeur en région Centre-Val de Loire. Donc, il faut que ou l'entreprise ou le laboratoire, un des deux, c'est pas obligatoire que les deux soient en région Centre-Val de Loire, mais un des deux se trouve en région Centre-Val de Loire. Que vous dire de plus? On a 8 ans d'expérience, donc ce programme, il a été mûri. On a eu 100% des dossiers que nous avons accompagnés qui ont été validés et qui se sont poursuivis derrière, parce que ça, c'est important aussi. En fait, voilà, il y a eu le jeune a été formé, devenu docteur,
il y a eu des résultats et des apports pour l'entreprise. Et ensuite, ce qu'on observe et qui a été dit également, c'est qu'on est très content parce que les entreprises reprennent le parcours des Cifre Access. On a sur notre vivier 2 entreprises, 2 startups qui ont enchaîné une deuxième thèse sur un autre sujet. Donc, comme quoi, ça a été très positif puisqu'ils se relancent avec un autre laboratoire. Donc, en fait, on a organisé un certain nombre d'activités. La particularité, en fait, avec notre réseau, c'est qu'on essaye vraiment de mettre en lien les chercheurs et les entreprises. Donc, on a fait 2 forums principaux, un en 2019 et un en 2022, où on a pu mettre des chercheurs et des entreprises en lien. Le forum IA était plus sur le numérique et le premier forum était toute thématique, mais en fait, ça a permis d'aboutir à des sujets de stage, à des sujets de thèse, donc vraiment des choses très concrètes, et de mieux connaître l'expertise des laboratoires aussi de notre région. Et puis, on organise régulièrement des webinaires. On en a fait un en avril 2023 qui est accessible sur YouTube avec des témoignages de différents, j'allais dire, trios, entreprises, laboratoires et doctorants pour leur donner leur point de vue. Donc, je pensais que c'était intéressant aujourd'hui de compléter ce webinaire avec le témoignage comment dire, de porteurs de projets de la société Harmonix qui vont vous parler, faire un retour d'expérience par rapport à une thèse Cifre qui est en cours. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la 2e année, je pense, de thèse. Donc, nous allons avoir l'intervention de Julie Schlederer, qui est doctorante, et d'Anthony Delalande, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans, comment dire, qui se trouve, pardon, qui travaille pour la société Harmonix, qui est située à la NRT ARN de l'INSERM et qui est encadrant de la thèse. Alors, je ne sais Voilà. pas si Merci Anthony, Alexandra. Bonjour Alexandra. bonjour, je vais Vous m'entendez? départager. Oui, Super. Merci pour l'introduction, Alexandra. Je vais prendre la parole du coup pour du coup vous présenter un témoignage du coup de la thèse Cifre qu'on a réalisée auprès d'Harmonix. Donc déjà quelques mots sur Harmonix pour un peu vous situer le contexte. Donc Harmonix, c'est une société du coup que j'ai cofondée avec Delphine Gajzowski, qui est en fait une spin-off du laboratoire dans lequel j'ai travaillé. Donc on a réalisé en fait un brevet sur des microbules de gaz pour la délivrance d'acide nucléique dans le système nerveux central. C'est des résultats de recherche qui ont été maturés. Et donc on était également accompagné par le Lab O pour cette maturation technologique. Et dans le contexte de cet accompagnement, on avait également du coup pensé qu'une thèse Cifre dans le projet était indispensable pour pouvoir accélérer notre recherche dans l'entreprise. Du coup, c'est pour ça que la thèse Cifre, c'est très vite été indispensable. Alors, nous, on travaille sur les maladies du système nerveux central et sur la délivrance de médicaments de type thérapie génique dans ce contexte. Et donc, on développe du coup des technologies qui traversent une barrière qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique, qu'on utilise du coup, qu'on traverse grâce en fait à des ultrasons combinés à des microbules de gaz. Alors, je vais pas en parler trop longtemps, mais ces microbules de gaz sont capables on va dire, d'osciller dans un champ acoustique. Et ça va permettre de perméabiliser les microbules. Et vraiment, Harmonix s'est concentré sur cette technologie-là. On avait fait quelques preuves de concept. Et du coup, nous, l'idée de la thèse Cifre, c'était de faire vraiment un projet scientifique avec le laboratoire
sur une application thérapeutique sur le glioblastome. Donc voilà ici un petit exemple des fameuses microbules qu'on développe, qui sont capables d'accrocher à leur surface des acides nucléiques qui sont des médicaments. Et l'idée, c'était donc de pouvoir délivrer ces médicaments dans le cerveau. Et pour ça, il nous fallait une preuve de concept. Alors là, ça c'est le projet scientifique. Je vais peut-être, hop, voilà. La thèse CIFRE, je vais passer un peu de temps sur ces diapositives. Donc du coup, on a débuté cette thèse CIFRE en septembre 2024. Le titre s'appelle Approche innovante thérapeutique du glioblastome en utilisant des microbules de gaz fonctionnalisées. Donc on a défini avec Alexandra, comme elle l'expliquait dans le document qu'on a déposé auprès de la DRARI et de la NRT, différents objectifs de la thèse. Également, on a fait un diagramme de Gantt où on a vraiment expliqué tous les objectifs de la thèse et comment ils s'articulaient avec le laboratoire. Cette thèse, donc, elle se déroule, oui, je ne l'ai pas dit, donc au CHU d'Orléans, au laboratoire qui s'appelle ART et RN, donc, qui est un laboratoire INSERM qui a été créé il y a peu de temps. Et donc, on a eu la chance de pouvoir recruter donc, Julie Schlederer, qui va donner quelques mots ensuite. Alors, juste pour vous expliquer, c'est un processus qui est quand même assez long pour faire cette thèse CIFRE. Ça s'anticipe. Donc, je dirais que le conseil, je dirais, c'est le mot anticipation. Parce qu'il faut d'abord trouver la bonne personne qui fit avec le projet. Ensuite, il faut que cette personne elle soit un peu patiente parce que, vous voyez, on l'a recrutée en avril 24 en tant qu'ingénieur pour pouvoir la garder, on va dire, pas qu'elle parte sur un autre projet. Et on a pu démarrer la thèse qu'en septembre. On voit qu'il y a quand même déjà un petit temps de décalage. Tout ça, c'était le temps de mise en place en fait de la CIFRE, avec le contrat de collaboration, le budget, etc., qui a dû bien sûr être travaillé. Donc voilà, donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est vraiment d'anticiper énormément, de trouver le candidat. Ce que disait Alexandra, avec un Master 2, ça permet de gagner un petit peu de temps du coup, pour trouver la personne et d'anticiper tout ça. Donc voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Julie pour voir un petit peu son ressenti sur cette thèse CIFRE. Puis après, peut-être qu'on pourrait échanger si vous avez des questions sur la mise en place qu'on a pu faire avec Harmonix. Pas de souci. Alors, bonjour à tous. Je suis désolée, j'arrive pas à mettre ma caméra alors que j'ai autorisé les accès, donc bon, ce sera sans. Mais du coup, un peu pour avoir mon retour en gros sur mon expérience de thèse CIFRE, du coup, ça fait 1 an et demi que je suis en thèse chez Harmonix. Donc, comme l'a dit Anthony, on est hébergé au sein du laboratoire INSERM au CHU d'Orléans. Donc, je suis en 2e année. Déjà, en fait, ce qui est vraiment intéressant avec la thèse CIFRE, c'est qu'il y a vraiment un lien fort entre la recherche académique et la recherche plus appliquée, en fait, avec un double encadrement qui est assez enrichissant finalement, puisqu'il y a vraiment une vision plus scientifique et rigoureuse, en fait, en laboratoire de recherche. Et avec la startup, on a aussi une vision qui est, on va dire, un peu plus opérationnelle et orientée vraiment sur le fait de produire quelque chose qui a un impact, en fait, pour le développement de la startup. Donc, c'est un peu un apprentissage accéléré, on va dire, sur les deux plans, avec vraiment un côté recherche et un côté plus innovation. Et en fait, ça va vraiment, enfin, le fait qu'il y ait vraiment le côté start-up, ça oriente finalement la recherche qui, de base, de la recherche fondamentale, on peut un peu partir dans plein de directions. Et le fait qu'il y ait vraiment, en fait, un but en fait derrière, et forcément ça conditionne un peu les recherches et parfois ça permet finalement de gagner du temps et de moins peut-être s'éparpiller sur des choses qui ne font pas forcément avancer les choses. Et aussi d'autres plans intéressants en fait, en tout cas selon moi, c'est que ça permet vraiment de développer des compétences qui sont assez transversales mais du coup aussi complémentaires pour tout ce qui est de la gestion de projets scientifiques. Il y a un peu gérer, donc développer en fait ces plans de manip, etc. pour la recherche. Mais il y a toujours ce côté en fait qu'il faut avancer aussi pour la startup et avoir des résultats. Qui permet en fait de gérer plus d'un côté les projets scientifiques et peut-être un peu plus ce qui est scale-up et monter en échelle. Ça permet aussi de développer des compétences, d'essayer de s'adapter en fait, parce que
on communique avec des acteurs différents, que ce soit des acteurs vraiment du milieu scientifique, de la recherche, et plutôt des acteurs qui sont plus côté business en fait de la startup. Et donc, vu que ça pour le coup c'est un côté où de base j'ai vraiment pas de compétences, c'est très intéressant en fait, vu que je suis là entre guillemets depuis le début, c'est aussi valorisant en fait de voir en fait pas seulement son impact sur le côté scientifique et recherche, mais aussi sur le côté en fait plus de développement de la société. Donc voilà, ça fait un peu, on va dire, une double culture scientifique et industrielle, ce qui peut être très intéressant en fait pour après le début de ma carrière, on va dire, après la thèse. Après, forcément, il y a aussi des défis en fait, et peut-être certaines, pas difficultés, mais oui, on va dire défis, parce qu'en fait, il y a quand même une différence, on va dire, d'enjeux et de priorité, dans le sens où en laboratoire, forcément, on fonctionne quand même sur on va dire, des cycles assez longs, avec des recherches parfois qui peuvent prendre du temps à avoir les résultats, il y a les publications, enfin, ça prend quand même du temps à se mettre en place, alors que la startup, forcément, il y a, je pense, un environnement qui est très compétitif. Donc, il y a des contraintes en fait qui sont assez rapides pour produire, pour trouver des financements, etc. Donc, il faut réussir en fait à trouver un équilibre entre les deux, parce que forcément, une thèse de scientifique, ça reste quand même une thèse de recherche. Donc, ça prend du temps, mais en même temps, il faut répondre en fait aux enjeux de la startup et donc produire des résultats assez rapidement. Donc, en fait, les priorités, elles sont pas toujours alignées et toujours les mêmes en fait entre la logique académique et la contrainte plus business, on va dire. Et en fait, ça augmente en fait, on va dire le défi en fait. Donc, c'est aussi très challengeant et ça demande un travail en fait constant entre adaptation entre les deux milieux. Et c'est aussi ça qui est quand même intéressant finalement. Et aussi peut-être parfois enfin moi ce que je ressens parfois c'est le rôle en fait du doctorant, parfois il est plus toujours forcément très clair, parfois on est plus considéré comme un chercheur et parfois plus comme un salarié, on va dire. Donc je pense que c'est bien important de peut-être définir peut-être dès le départ, en fait, les périmètres, on va dire, de la thèse et les attentes de chacun des partenaires. Parce que c'est vrai, quand on entend thèse, je pense qu'on entend plus, enfin, thèse chiffre, on entend plus peut-être thèse que le côté chiffre, finalement. Donc, on a plus tendance, je pense, à partir vraiment sur le côté, on va faire de la recherche, même si c'est appliqué, quand on a des résultats, en fait, intéressants sur le côté thérapeutique, on va vouloir aller voir plus loin. Et en fait, parfois, pour l'entreprise, ça va pas forcément être, forcément valorisable. Et donc, c'est là, en fait, que je pense que c'est important de définir les limites. Et sinon, au niveau encadrement, après, ça, c'est vraiment propre à ma thèse, mais on est vraiment hébergé au sein de l'hôpital. Donc, mes encadrants scientifiques sont tous présents sur place. Et Delphine, du coup, elle n'est pas à Orléans, mais pour avoir vraiment un suivi, on a des points en fait réguliers, toutes les semaines. En fait, on a des points d'équipe pour un peu annoncer en fait le planning de la semaine, les derniers résultats, faire un peu un point bilan. Et on a aussi parfois des points à deux juste avec du coup Delphine et moi, aussi pour savoir comment ça se passe, les avancées, etc. Enfin, on communique quand même beaucoup, donc ce qui permet vraiment d'avoir un bon suivi, je pense. Voilà. Merci, merci Julie, merci Anthony. Je vois qu'il nous reste pas énormément de temps, du coup, peut-être qu'on peut prendre vos questions. Voilà, il y avait des mains levées tout à l'heure. Je ne sais pas si les questions perdurent après les explications. Excusez-nous, on a un petit souci de connexion du côté de mon ordinateur, donc ça a dû Voilà. couper de votre côté. Je reprends. Voilà, je disais qu'il nous restait pas beaucoup de temps, donc je remerciais Julie et Anthony pour leur témoignage et puis ils sont là aussi pour répondre à vos questions. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Madame Miguet. Oui, bonjour. Alors, merci pour toutes ces présentations, hein. J'ai pu apprendre pas mal de choses. Alors, donc, si j'ai bien compris, il faut obligatoirement, quand on dépose le dossier sur la plateforme, avoir déjà les trois parties, donc l'entreprise, le labo et le candidat. Donc, ma question est plus par rapport au candidat. Donc, si on dépose avec un candidat, par exemple un candidat de master,
comme vous l'avez conseillé, et c'est aussi ce que j'avais possiblement envisagé, et que finalement il change de projet et se désiste. Comment ça se passe après? Est-ce qu'on peut trouver un autre candidat ou enfin voilà. Alors, ce que nous, on conseille souvent, c'est en parallèle, donc d'avoir comment dire, ce candidat numéro 1 de master et en parallèle d'ouvrir l'offre de thèse sur des plateformes diverses et variées, des réseaux, pour comparer, avoir d'autres profils et avoir une solution, un plan B, j'allais dire, D'accord. parce que effectivement, ça peut arriver, voilà, pour diverses raisons. Donc, d'avoir quand même d'autres candidats potentiels pour ne pas être bloqué. Et effectivement, une fois le dossier déposé, que l'étudiant dise ah ben non, j'ai changé d'avis et tout ça. Donc bon, il y a quand même les 6 mois de stage où voilà, il y a quand Oui. même façon de connaître la personne, qu'elle mûrisse. Mais c'est ce qu'on fait nous dans le parcours Cifre Access. On fait toujours des recherches en parallèle. On ouvre toujours des recherches pour avoir d'autres candidats. D'accord, et merci beaucoup pour votre réponse. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Alors juste je vais vous poser une question là, c'est concernant la PI et le contrat de collaboration. En fait, c'est toujours un contrat de collaboration, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Et ça ne peut jamais être, par exemple, un contrat de prestation. Non, c'est toujours un D'accord, contrat de collaboration qui est d'accord, demandé. ok. Avec un partage de pays. Oui. Après, D'accord, ok. c'est à négocier avec Après, l'établissement oui. avec lequel vous allez travailler, hein, Oui, bien sûr, bien en sûr. fonction de la Oui, oui, politique de l'établissement. très bien. Merci beaucoup. J'en profite pour vous reposer une petite question. Alors, Allez-y, hein, parce qu'on est vraiment ouais. là pour Ouais. répondre à vos questions. Donc désolée, déjà, j'arrive pas à allumer ma caméra moi non plus. Mais je voulais vous poser du coup la question si on veut profiter du dispositif Parcours Mhm. Cifre Access et être accompagné par vous, comment ça se Oui. passe? On envoie un mail, Oui. voilà. Alors justement, j'allais en venir donc n'hésitez pas. Comment dire, vous avez les coordonnées dans la présentation et je pense que de toute façon, voilà, dans l'invitation vous les avez. Donc vous m'envoyez un mail et puis on fait un rendez-vous. Hein, c'est ce que je disais dans les étapes, un premier rendez-vous. Comme ça, vous nous présentez votre projet, où vous en êtes. On fait une sorte d'état des lieux avec vos besoins. Et puis après, voilà, on voit comment le diagnostic qu'on fait. Alors, c'est ça que je vous ai pas dit. Nous, on procède avec une lettre d'engagement. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on va cadrer toutes les étapes qu'on vous propose. Et puis, comme je vous ai dit, c'est un parcours où on va de A à Z. Donc, on fait un plan. Et puis, si ça convient, on discute. Voilà, on signe une lettre d'engagement, que ce soit nous, hein, on s'engage aussi à faire des actions pour faire avancer votre programme. Et puis, vous, voilà, à avancer aussi sur les points. C'est vraiment un travail commun. Donc, voilà. N'hésitez pas voilà, à me recontacter, même si à l'issue, là, vous avez des questions, voilà, vous vous interrogez sur une potentielle thèse cifre. Surtout, voilà, n'hésitez pas à me réécrire par mail. Et moi, voilà, je reviendrai vers vous pour faire d'autres visios ultérieures. Il n'y a pas de problème. Un grand merci. Pas de souci. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que les personnes se déconnectent au fur et à mesure. Euh, s'il n'y a plus d'autres questions, donc je voulais remercier Madame Guy et Madame Dictor d'avoir animé et présenté comment dire, toutes ces informations sur les thèses. Je voudrais remercier aussi Monsieur Delalande et Mademoiselle Schlederer d'avoir participé et témoigné, apporté ce témoignage sur la thèse CIFRE et notre accompagnement. Et je vous incite vraiment à poursuivre. Hein. On a fait très court parce qu'on sait que tout le monde a peu de temps, mais le but, c'est d'amorcer des discussions ultérieures pour en savoir plus sur la possibilité et les accompagnements et les aides qui existent pour vous réussissiez votre test CIFRE. Merci à tout le monde pour ce Merci tout le temps. monde. Merci à Merci, au vous. revoir. Bonne Merci, journée. au revoir. Merci, Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.